là, je suis dans la salle du main event où a lieu le tournoi des qualifiés. Donc c'est un free roll où on a des cadeaux à gagner. Je ne sais pas exactement ce que c'est, des goodies, t-shirts, etc., des jeux de cartes. Donc en tout cas c'est plus fun qu'autre chose et donc je vais le faire et peut-être que si je suis en table finale, je serai sur la table finale du championnat du monde. Donc c'est magnifique. Donc voilà, un avant-goût de ma table finale. Voilà, ciao. Alors là je vais m'installer à ma table du free roll, donc c'est table 45 et site 2, donc voilà, ce sera mon deuxième tournoi à Vegas. Bon là c'est un free roll, donc peut-être que je vais le gagner cette fois-ci. Donc là il y a tous les qualifiés comme moi en fait, donc c'est très sympa et donc voilà. Je suis avec Lucien Cohen, le grand vainqueur de l'EPT, rappelle-moi la date. 2011. 2011, c'est ça. Donc là, tu t'es qualifié pour le main event, ouais, d'accord. Sur PokerStars. Sur PokerStars. Et du coup, tu as fait quoi comme tournoi? J'ai fait le 1000 où j'ai sauté et voilà, tout simplement. Mais t'es arrivé quand? Je suis arrivé il y a 2 jours. Ah oui, t'es arrivé comment? Le 3 juillet. T'as pris quelle compagnie, toi? British Airways. Bah, moi aussi. Ah bon? On était dans le même avion. T'es arrivé lundi soir, non? Le 3. British Airways. Ouais, bah c'est ça. Ouais, c'est ça, le 3. Je suis en business, moi. Ah pardon, excuse-moi, nous n'avons pas les mêmes balles. Là je suis avec Thibaut de la team Bwin. Ah? Ah bah bien sûr que c'est filmé, attends. Pression. Alors toi tu joues le 1A du main event de Vegas. De Vegas. Est-ce que tu as la pression? Totalement. C'est vrai, c'est ton premier là? C'est mon premier. Le premier main event de ta vie, premier main event championnat de Vegas. du monde. Premier main event de Vegas. J'ai joué le main à Cannes il y a 6 mois, 8 mois. J'ai joué plein d'autres gros tournois en Europe, mais c'est le premier main event à Vegas. Alors donne-moi des conseils parce que moi pareil, je le joue demain, je me suis qualifiée. Ouais. Du coup ça sera aussi la première fois, donc je pense que je vais être un peu en stress demain matin. Et ben en fait le meilleur conseil que j'ai, je pense que c'est celui que Mike Tyson nous a donné hier parce que j'étais à la soirée partie une partie. Ouais. Et en gros il nous a donné un assez bon conseil, je pense. C'est un conseil qui est vraiment valable sur la plupart des gros tournois, mais particulièrement pour celui-là aujourd'hui, c'est on gagne pas le tournoi le premier jour. On ne gagne pas le tournoi le deuxième jour, on ne gagne pas le troisième non plus, c'est un marathon. Par contre, on peut perdre le premier jour, on peut perdre le deuxième jour, et ainsi de suite. Donc il faut être tranquille, il faut être pas forcément trop conservateur non plus, il faut jouer. Ouais, il faut jouer un petit peu, mais il faut garder quand même ses jetons, il faut toujours. Voilà, il faut privilégier la conservation. D'accord, jouer un peu small ball, c'est ça qu'on dit? Ouais, un petit peu entre guillemets, ou pas prendre de gros gambles, pas partir dans des gros coups qui servent à rien. Imagine t'as les as à première main. Oui. Qu'est-ce que tu fais? Ah bah tapis. Tapis, hein. Il est payé quand même, hein. Faut pas pousser, on n'est pas superstitieux. Ouais, non, c'est sûr, c'est sûr. Mais faut pas pousser ça à l'extrême dans le sens je vais pas prendre un bad beat, etc. Si on prend un bad beat, c'est qu'on a bien joué. Si on met les jetons devant, c'est qu'on a bien joué. Bien sûr. Alors, par contre, vas-y. Prends un coup de gamble un peu borderline qu'on pourrait prendre dans des petits 1000 ou dans des 1005 qu'on fait d'habitude comme on a pu faire ici à Vegas depuis un mois. Là, on va éviter ici. Ouais, c'est dur pour le moral et pour un tournoi comme ça. En plus, je pense qu'on peut les éviter quand même avec 30 000 jetons. On peut tout éviter quand même. On peut éviter pas mal. Et Thibaut, ma question, imagine, tu es à la bulle donc, du main event. Oui. Tu as les as. Qu'est-ce que tu fais? Tu les folds ou tu les joues? On les joue. Tu les joues? Je les joue. D'accord. Tu y vas à fond quoi? J'y vais à fond. D'accord, tu joues vraiment la gagne, tu joues la table finale. Je joue vraiment, pas forcément la gagne, la table finale, mais au moins les paliers. J'ai assisté l'année dernière pendant 2 ans à la bulle justement, donc en tant que spectatrice, je vois que les gens serrent beaucoup leurs fesses. Il y a des gens qui serrent les fesses, ouais. Et du coup, je me suis posé la question, qu'est-ce que tu fais si tu as les as à la bulle? Parce que c'est quand même d'accord, 20 000 $, c'est quand même pas mal. C'est pas uniquement la main qui compte, c'est également combien tu as de jetons en fait. Oui, c'est ça. Est-ce qu'il y a des gens qui te couvrent ou pas? Si personne te couvre ou seul 1 ou 2 joueurs te couvrent, finalement on va les jouer à fond. Si tu es le dernier, le plus short, peut-être qu'on peut les jouer moins à fond, mais les as, faut pas pousser. Tu me dis perdre valet par contre. Ouais, non mais je suis d'accord. Et les rois? À réfléchir. Sur le moment. Les rois, ça ira. Ouais, je pense qu'on peut les folder les rois. Non, les rois, je jouerai quand même parce que je suis pas capable de. Perdre valet, perdre dame. Je pense qu'on verra au moment venu en fait. On verra au moment venu. Chaque situation est clairement différente. En tout cas, on peut pas généraliser comme ça. Je te souhaite bonne chance pour le main event. J'espère te retrouver dans les places payées avec moi, en ITM déjà. C'est loin parce que regarde, moi je joue demain, lundi on est off. Donc je sais même pas, on verra bien. Je crois qu'il faut pas trop réfléchir, faut y aller, faut monter les jetons et voilà. Bon bah à plus tard. Merci.